Makolo wana ngai na gozala ko apie. Makolo wana ya na gozala apie. Makolo gozala apie pe na kolo bomoi. Ngo présenter pour mon pe na kolo bomoi ko ngai. Tala ngonga ya ngoyi. Bongo la motema na yo. Kiminge mongongo na zambe Yoka kimingi yoko maloba na Yesu Tosa goto zanzambe ngala boi kotosa Tosa liloba zambe ngala boi kotosa Ndima kondimi yoko ngala boi kondima Ndima kondima ngala boi kondima Paposa na zote kabola kinga kona Yesu Bisanga mokirezi bakiero ngina ya wezambe Makwana wana Isenga mukili zibaki elonga ya wezana Isenga mukili Neri ngoma la kaye Kala ngoma Yo 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 yo. On peut reprendre nos places, applaudissons pour Jésus. On applaudit pour le roi, les saints de combat, c'est un roi de roi. Ma corps rentre dans une salle, tout le monde se lève. Et quand c'est pour applaudir Jésus, on est censé se lever pour dire que c'est toi qui es digne d'être appelé Dieu. C'est toi le véritable roi de roi, le Dieu de Dieu. Il y en a pas un autre de lui. Amen, amen, amen. On va maintenant accueillir l'homme de Dieu. Bien aimé, vous devez savoir, quand on te rend dans la maison de Dieu, dans 1 Pierre 5, verset 7, il dit, déchargez auprès de lui tous vos soucis, car lui-même il prendra soin de vous. Efforce-toi d'être joyeux. Même quand tu ne connais pas les cantiques, mets toi-même à prier. Dieu va t'exaucer dans ton désir. Mais ce qu'il demande, c'est que tu lui donnes ton cœur. Tu peux être délivré rien que par la louange. Tu peux être délivré par la prière ou par la prédication. Tu ne sais pas à quel moment. Mais mets-toi seulement dans ton cœur que tu es venu chercher Dieu et décharge auprès de lui tous tes soucis. Nous allons accueillir l'homme de Dieu, Papa Benjamin, pour nous dédier ce soir. Applaudissons pour Jésus. Applaudissez pour Jésus. Applaudissez pour Jésus. Avec Jésus là. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Je voulais demander à maman Nathalie de nous mettre encore un peu. Seigneur, maman Nathalie a fait sa louée comme chouchou. Dieu siège dans le louange et dans l'adoration, bien aimé. Quand nous chantons pour lui, quand nous dansons pour lui, c'est là qu'il est vraiment élevé, loué et adoré. Il descend en ce moment pour recevoir l'honneur qu'on lui donne. Donc vraiment, bien aimé, soyez des David. Quand on chante pour Dieu, bien aimé, considère-toi comme David. Il n'avait pas regardé sa dimension de roi. Il n'avait pas regardé sa hauteur de roi. Mais il s'était rabaissé pour que Dieu soit élevé. Il s'est négligé pour que Dieu soit élevé. Au point même qu'il a été critiqué par rapport à ce qu'il faisait. Mais lui, il faisait ça pour rendre gloire à un Dieu. Un Dieu qui est digne d'être élevé. Un Dieu qui est digne d'être adoré. Un Dieu qui est digne d'être célébré. Il est digne d'être glorifié. Alors après c'est toi. Considère-toi comme David à ce moment. Je laisse la place à maman Nathalie ainsi que maman Bibi et maman Colette. Mwamba, 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 mwamba.
Acclamons pour notre Seigneur, bien-aimé. Acclamons pour notre Seigneur. Amen, amen, amen. Sois élevé, sois loué, sois adoré, Père. Amen, Nathalie. Amen, Bisou, Amen, Colette, Amen, Sambo, la Bible. On a mangé mieux aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse les chambres de l'Éternel. Père, nous te rendons gloire et grâce à Dieu, véritablement Dieu. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est nous t'apportons comme le Dieu de l'Alliance et des Ivapomo, le Dieu du Yoko. Père Saint, nous venons te recommander ce moment. Merci pour t'avoir réuni, Seigneur, pour ta parole. Père, descends cet essence, Seigneur, de gloire pour nous parler. Seigneur, si tu vas nous réprimander, Père, Seigneur, réprimande, Seigneur. Si tu vas nous fortifier, Père, Seigneur, descends afin de nous fortifier, mon Dieu, mon Ramène. Que tout soit pour ta gloire. Bénis nos cœurs, Seigneur, de gloire. Prédispose le Seigneur de gloire à écouter ta parole. De l'autorité que tu m'as donnée, Père, je me lève contre tout esprit qui ne donne pas gloire à ton nom à ces lieux. Je me lève contre toute présence qui ne glorifie pas ton seul nom, Seigneur, à ce lieu. Ces esprits de suivi et de contrôle, tous ceux qui viennent pour voler la parole, ta parole dans le cœur, Seigneur éternel, Père, je les chasse, je les envoie tous sur les sacrifices au nom puissant de Jésus-Christ. Saint-Esprit règne en maître en celui, Seigneur, du bien la fréquence, c'est toi qui es l'éternel Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ, ainsi nous t'avons prié, Père. Amen. 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 Assois-nous, bien-aimés. Tozongi, Tofandi. Une fois de plus, bien-aimés, je rends gloire à Dieu. C'est Dieu qui nous a réunis. C'est Dieu qui nous a placés en ce lieu. C'est Dieu qui m'a mis devant vous. Je remercie aussi mes collègues une fois de plus. Par rapport à ce qu'ils m'ont fait grâce. Pour que cette semaine, je puisse me tenir en ces lieux. Que Dieu bénisse encore plus notre papa. Celui qui est en tête de cette mission source de vie. Que Dieu se souvienne de son serviteur. Se souvienne de sa maison. De son couple. De ses ministères aussi puissants qu'il a confiés. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse. Avant de commencer, bien-aimé, le mercredi dernier, nous avons parlé d'une chose. Puisque nous n'avons pas pu résoudre ce problème. Nous avait donné leur promesse pour aujourd'hui. Je voulais relater, bien-aimé. C'est un petit rappel. La salle n'est pas payée. Et c'est un souci pour nous. C'est un véritable souci pour nous, bien-aimés. Alors, cherchons à faire un effort. Mais Dieu n'oublie jamais rien. C'est Dieu là, ça se souviendra de toi, bien-aimé. Fais cet effort-là de plus. Tente les dieux du Yogo. Dieu de la source de vie. C'est Dieu là se manifestera. Fournissons cet effort, bien-aimé. Je vous en supplie vraiment. Faisons cet effort. Je voulais parler de la sagesse ainsi que de l'intelligence. Dieu nous a donné à chacun d'entre nous une intelligence. Dieu nous a doté de la sagesse. Mais écoutez ce que la parole nous dit. Nous allons commencer à lire de Jérémie. Jérémie 9, 23. Jérémie 9, verset 23. Papa Josué, si tu peux nous aider. Je sais que toi tu es rapide. Je lis au nom de Jésus. Amen. Amen. Ils ont la langue tendue comme un arc et comme... Jérémie 9, 23. Ah, on a attendu 3. Bolimis. Jérémie 9, le verset 23, je lis au nom de Jésus. Amen. Ainsi parle l'Éternel, que les sages ne se glorifient pas de sa sagesse, que les forts ne se glorifient pas de sa force, que les riches ne se glorifient pas de sa richesse, mais que celui qui veut être, mais celui qui se glorifie, mais celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bonté, les droits et la justice sur la terre. C'est à cela que je prends plaisir
dit l'Éternel. Amen. 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 La Bible dit que celui qui veut que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse. Nombreux se considèrent comme sages. Nombreux se considèrent comme forts. Dans ce monde de pervers, dans ce monde adultère, nombreux se considèrent comme étant forts, intelligents, la Bible va nous dire quoi? Dieu dit que celui qui veut se glorifier, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le sage ne se glorifie pas de l'intelligence qui est au fond de lui, car Dieu connaît l'intelligence qu'il y a en chacun d'entre nous. Dieu connaît la sagesse qu'il a mis en chacun d'entre nous. Il a dit que celui qui veut se glorifier, il se glorifie de me connaître moi, l'Éternel. Amen. Amen. Il dit que celui qui veut se glorifier, c'est qui commence à se glorifier en disant, je connais l'Éternel Dieu. Mais ne te glorifie pas de l'intelligence qui est dans ta tête. Il y a ta sagesse qui est au fond de ton cœur. Parce que Dieu appelle ça une ruse. Il ne considère pas l'intelligence de l'homme comme étant comme nous le considérons ça, l'intelligence. Nous connaissons les savants dans ce monde. Nous connaissons des gens qui sont très intelligents, des mathématiciens, des physiciens, des gens à qui on a donné énormément de gloire dans ce monde par rapport à leurs émotions. Et nous les considérons comme des gens intelligents. Or Dieu ne juge pas leur intelligence, il ne considère pas l'intelligence comme étant pour moi une vraie intelligence. Alléluia. Amen. Il dit que celui qui doit se glorifier de l'intelligence ou bien d'une sagesse, plutôt, il devrait plutôt se glorifier de me connaître moi, l'Éternel. Parce que c'est lui qui est la véritable intelligence. Il détient la véritable sagesse. Alléluia. Amen. L'homme est rusé. L'homme est rusé. Du fait qu'il est attaché au bien de ce monde, il est attaché aux choses de ce monde, cela lui amène une ruse. Au fond de son cœur, il n'y a plus d'intelligence. Quand Dieu dit que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, il se glorifie plutôt de me connaître moi. Le connaître lui, c'est Dieu là on appelle l'amour. Si tu veux vraiment paraître sage devant Dieu, tu dois d'abord détenir l'amour de Dieu, posséder l'amour de Dieu. L'amour de Dieu c'est quoi? C'est aimer celui qui est à côté de toi. L'amour de Dieu c'est quoi? C'est commencer à supporter ton frère, ta soeur qui est à côté de toi. L'amour de Dieu c'est quoi? C'est commencer à participer dans l'œuvre de Dieu. L'amour de Dieu c'est quoi? C'est se sacrifier pour les autres. Sacrifier pour ton frère, pour ta soeur, pour ta mère, pour ton père. C'est sacrifier pour l'œuvre de Dieu. La Bible dit que nous avons connu l'amour assez que Christ lui-même s'est donné, s'est livré comme un sacrifice. C'est là que nous avons connu l'amour. Donc si tu connais ce que Christ avait fait, lui qui est l'intelligence, lui qui est la sagesse, il dit que pour pouvoir te glorifier de ton intelligence, d'abord, donc tu devais d'abord commencer par là. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si on se comprend. Dieu est amour. Mais dans son amour, la parole nous dit que Dieu
a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. On dit que Dieu a tant aimé. Dieu, dans son amour, il a sacrifié son Fils. Dans son amour, il a sorti ce qu'il avait de plus cher. Dans son amour, il ne s'est pas regardé comme étant Dieu. Il s'est rabaissé pour que toi et moi nous soyons sauvés. Donc celui qui veut prétendre avoir une certaine intelligence devra d'abord comprendre les sacrifices de Jésus-Christ sur la croix. Celui qui veut prétendre être intelligent doit d'abord comprendre la mission de Jésus-Christ sur la terre. Celui qui veut prétendre être sage et intelligent doit d'abord passer par les chemins, par les traces que Christ nous a laissées. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce bien aimé, es-tu vraiment sage et intelligent? Tu peux toi aussi prétendre je suis intelligent. Tu peux toi aussi prétendre je suis sage. Écoute ce que 1 Corinthiens 3 à partir de 18. 1 Corinthiens 3, 18. Je lis au nom de Jésus. Amen. Que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ces siècles, qu'il devienne fou afin de devenir sage. Amen. Amen. La Bible dit que si quelqu'un d'entre vous prétend être sage dans ce monde, il devient d'abord fou. Parce que Dieu considère que ton intelligence, ta sagesse que tu prétends avoir, devant ses yeux, c'est une folie. Donc tu es un fou. Tu n'as rien compris. Alléluia. Amen. La parole nous dit que le commencement de la sagesse, non, le commencement de la crainte de Dieu. Non, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Amen. Celui qui commence d'abord par la crainte de Dieu, va finir sage un jour. La crainte de Dieu, c'est de connaître Dieu dans son entièreté. La crainte de Dieu, c'est de connaître Dieu dans sa profondeur. C'est d'imiter sa démarche sur la terre. Là où il dit qu'il nous a laissé une trace. Il faut suivre. Il nous a laissé un exemple. Vivre sur ces traces. Suivre sur ces traces. Si toi tu es sage, tu vas marcher comme Jésus-Christ. Si tu veux être considéré comme sage de ce monde, avoir l'intelligence dans ce monde, tu dois apprendre à marcher comme Christ avait marché. Tu dois vivre ce que Christ a vécu. C'est comme ça que Dieu va te considérer comme intelligent. C'est comme ça que Dieu va te considérer comme quelqu'un de sage. On a appelé notre frère Daniel qui était sage. On a appelé Salomon qui était sage. Même nous avons vu la vie de ces gens-là. Comment est-ce que ces gens-là se sont comportés devant Dieu? Salomon était fidèle au départ. Les biens de ce monde l'ont perdu. Les choses de ce monde l'ont perdu. L'administration de ce monde l'a perdu. Il était sage. Il avait rempli d'intelligence. De sagesse. À tel point qu'il écoutait même chanter les oiseaux. Il comprenait le langage des oiseaux. Il comprenait quand les fourmis parlaient. Quand les animaux parlaient, lui comprenait. Il discutait avec eux. L'intelligence que Dieu lui avait donnée. C'est l'intelligence que Dieu donne.
Si toi tu te prétends être intelligent, bien-aimé, tu dois d'abord connaître Dieu. si tu veux Tu veux être considéré comme quelqu'un d'intelligent dans ce monde. Tu dois d'abord marcher avec Dieu. Tu dois comprendre la mission de Christ. Les sacrifices de Christ. Pourquoi Christ s'est sacrifié? Pourquoi il s'est donné? Pourquoi il a accepté cela? Pourquoi est-ce qu'il est descendu, lui qui était Dieu? Lui qui avait tout pouvoir, toute autorité. Il s'est rabaissé au plus bas niveau. Il s'est fait insulter, maltraité, humilié, il était à moitié nu devant l'humanité, devant le monde entier. Le diable était en train de se marrer. Il rigolait quand cela se passait. Mais il ne savait pas que c'était son intelligence à lui. Or sa sagesse à lui, c'est une ruse devant Dieu. Alléluia. Amen. On va passer, tu peux descendre un peu. 19. 1 Corinthiens 3, 19, j'ai dit au nom de Jésus. Amen. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi est-il écrit, il prend les sages dans leurs ruses. Bien aimé, la sagesse de ce monde, ceux qui se prétendent intelligents. Je vois dans les villages, même parmi les chefs coutumiers, les chefs coutumiers sont entourés des sages du village. Ces gens sont vraiment sages. C'est des sorciers. Des gens terribles. Mais on les considère comme des sages. Et Dieu dit qu'il prend les hommes intelligents, les sages de ce monde dans leur ruse. Parce qu'il considère que l'intelligence qui est dans ce monde, c'est une ruse. Alléluia. Amen. Pour les hommes que toi tu considères comme étant des hommes intelligents, pour Dieu, ils n'ont que de la ruse. Or, celui qui est le plus rusé, c'est la ruse même. Donc, c'est des gens qui appartiennent au diable. Si tu veux comprendre ça, va juste regarder tout ce qu'ils sont en train de monter dans ce monde. Distraction sur distraction. Pour distraire les enfants de Dieu. Pour nous faire perdre devant l'Éternel. Dieu dit que celui qui veut se glorifier, de détenir la sagesse, il ferait mieux plutôt pour lui de se glorifier de connaître moi qui suis l'Éternel. Connaître Dieu bien-aimé, c'est ça la mission de tout enfant de Dieu. Tout à l'heure je disais, nous nous réunissons ici pour apprendre à connaître Jésus-Christ. Ce que nous apprenons ici, nous n'appliquons pas ça ici. Dans nos maisons, dans nos familles, dans nos lieux de travail, dans le quartier où nous habitons. Quand nous marchons même dans la rue, nous devons mettre en pratique tout ce dont nous apprenons ici. Comment Christ a été? Comment Christ s'est comporté? Comment Christ s'est supporté? Comment ses serviteurs se sont mis aussi à suivre, à marcher comme lui aussi a marché, à concevoir les choses telles que lui aussi les concevait. Bien, tu es déjà rentré dans la pensée de Jésus-Christ. Tu es déjà rentré dans la pensée de Dieu pour connaître quelle est la volonté de Dieu dans ta vie, dans ton existence. Prier, c'est bien. Nous prions c'est comme si on est en train de suivre juste une vague. Les gens sont en train de prier. Je m'attends aussi à prier. Non, c'est pas comme ça, ça se passe bien aimé. Ma femme prie. Ma mère priait. Je vois certaines personnes, parce que dans notre famille, nous sommes des musulmans, nous sommes tous nourris musulmans. Moi, je suis né catholique. Mon père, ma mère étaient des catholiques. Et quand j'ai pu avoir l'âge de l'intelligence, pour commencer à comprendre, à analyser les choses, en lisant les Écritures, j'ai vu que les catholiques étaient à côté de la plaque. Moi-même, je suis retiré.
Chacun de nous doit faire cet examen-là. Commencez à apprendre d'abord qu'est dit les Écritures. Qu'est-ce que les Écritures nous demandent? Ce que je suis en train de faire, c'est ça, c'est que Dieu attend de moi. Ma façon de me comporter, mon langage, ma vie, mon entourage, c'est ça, c'est que Dieu attend de moi. C'est comme ça que nous commençons à apprendre à connaître Christ. C'est comme ça que nous commençons à apprendre à s'approcher de lui. Et quand on commence à s'approcher de lui, on est appelé maintenant à passer à l'étape suivante, commencer à mettre en pratique tout ce dont nous apprenons. Après avoir appris la vie de Jésus, maintenant passer à l'étape suivante. Commencer à mettre en pratique la parole. Vivre dans les Écritures. Marcher avec les Écritures. Alléluia. Amen. Papa voit ça. 1 Corinthiens 1, 20. Papa, je suis pardon, excuse-moi. Je suis habitué tellement avec le mot voit ça. 1 Corinthiens 1, 20, je lis au nom de Jésus. Amen. Où est les sages? Où est les scribes? Où est les disputeurs de ces siècles? Dieu n'a-t-il pas confondu de folie la sagesse du monde? Car, puisque le monde avec sa sagesse n'a pas connu Dieu, dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Alléluia. Amen. Il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Donc la parole de Dieu est venue pour sauver l'homme. On a considéré la parole de Dieu comme étant une folie. C'est une folie. Devant les gens de ce monde. Dans cette folie-là, Dieu a sauvé l'homme. Alléluia. Amen. Dans cette folie que l'homme considère la prédication comme étant une folie. Mais cette folie est en train de sauver les hommes de Dieu, les enfants de Dieu. Alors qui est fou? Qui est le véritable fou dans l'histoire? Il prend l'homme dans sa ruse. Il sait te retourner ton intelligence que tu prétends avoir, détenir. On ne peut pas se montrer devant Dieu prétendre être intelligent. Ou bien connaître quoi que ce soit. C'est pour ça, avant de commencer, il a dit que personne ne s'abuse. Que personne ne s'abuse, ne sois pas orgueilleux. Que l'orgueil ne te trompe pas. Que tes erreurs ne te trompent pas. Ce n'est pas de l'intelligence. C'est la ruse qu'il y a dans ton cœur. Le plus rusé, c'est le diable. Sors de la ruse. Sors la ruse de ton cœur. C'est la qui apporte la véritable intelligence. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jérémie 9, nous allons retourner tout à l'heure. Nous retournons, monte à 1 Corinthiens 27. 1 Corinthiens 1, 27. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Alléluia. Dieu a choisi les choses folles pour confondre les sages. Nous avons vu l'homme de Dieu, quelqu'un qui n'a jamais été à l'école, quelqu'un qui n'a jamais étudié, quelqu'un qui ne sait même pas lire. Depuis que tu es dans cette assemblée, combien de fois tu l'as vu lire la parole de Dieu? Depuis que tu es là, combien de fois tu l'as vu lire même un bouquin, même un livre ici? Même celui à la maison. Bien aimé, il dit qu'il a pris l'homme dans son intelligence pour
Il a pris. Relis ça, papa, s'il te plaît. Oui, 27. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les forts. Il a choisi les choses faibles du monde pour confondre les choses faibles pour confondre ceux qui sont forts. Les choses faibles pour confondre ce qui est fort. Il a pris les choses viles pour confondre ceux qui se prétendaient être forts. Alléluia. Amen. Bien, mais notre Dieu, ce n'est pas un Dieu. La manière dont nous le considérons, ce n'est pas de cette manière que lui nous considère. Et sa façon de voir les choses est vraiment éloignée de notre manière de voir les choses. Ce qui fait que notre intelligence devant lui, c'est une folie. C'est pour ça qu'il cherche à confondre l'homme. Il a pris quelqu'un de rien du tout. Lui-même, quand il s'élève là, je bénis encore l'Éternel par rapport à cette phrase qu'il a l'habitude de dire. Que je suis le bruit du monde entier. Lui-même, il dit le bruit du monde entier. Je suis le bruit du monde entier. Mais j'ai conduit les docteurs, j'ai conduit les licenciés, j'ai conduit les diplômés. Des gens qui sont diplômés. Alléluia. Amen. Regardez comment est-ce que Dieu peut confondre. Prétendre avoir de l'intelligence. Dans le cours biblique, pour maîtriser la parole de Dieu, pour maîtriser les Écritures, ça a l'air de des années. Il prend vraiment des temps. Mais regarde ce que le Saint-Esprit peut accomplir. En un rien de temps. Ouvre juste ta bouche. Et je parlerai entre ta bouche. Sois juste disposé. Et moi je serai là à côté de toi. Et c'est ce qui est en train de se passer avec l'homme de Dieu. C'est un témoignage, bien aimé. Par rapport à ce passage où nous lisons, c'est vraiment un témoignage pour démontrer comment est-ce que Dieu agit avec son peuple. Il n'agit pas selon nos pensées. Il agit selon sa volonté. Que nul ne prétende être sage devant lui. Notre sagesse est une folie. Dieu, quand tu es en train de servir Dieu, si le monde n'est pas encore appelé fou, donc tu ne connais pas encore Dieu. Alléluia. Amen. Si les gens de ce monde-là ne t'ont pas encore considéré comme un malade mental, c'est pas que tu ne connais pas encore Dieu. Parce que servir Dieu devant l'homme de ce monde, c'est une folie. Prier tel que nous prions, bien aimés. Devant les hommes de ce monde, c'est une folie. Se réunir tel que nous nous réunissons devant les gens de ce monde, c'est une folie. Participer à l'œuvre de Dieu, participons bien aimés. Les gens de ce monde, c'est une folie. Ils nous considèrent comme des malades mentaux. Ces gens-là ne sont pas bien. Tu as des dettes, tu as ceci, tu as cela. Tu as de l'argent pour donner afin qu'on puisse payer la salle de bien aimé. Parce qu'eux, ils n'ont pas encore compris. Parce que toi, tu vises le royaume des cieux. Tu ne regardes pas les biens matériels. Tu ne regardes pas les choses de ce monde. Tu n'as pas peur de celui qui peut te tuer. Tu n'as pas peur de celui qui peut tuer ton âme. Et donner ordre à cette âme-là d'aller en enfer. Tu n'as pas peur de celui qui peut juste venir de chez toi, vider ton salon, parce que tu ne peux pas payer, parce que tu ne peux pas faire ceci. Mais tu as peur de celui qui est au-dessus de tout cela. C'est une forme d'intelligence bien aimée. C'est une forme de sagesse. C'est là qu'il nous dit que celui qui veut se glorifier de son intelligence ou bien de sa sagesse, c'est plutôt de me connaître moi. Car celui qui connaît Jésus-Christ
Mets en première position Jésus-Christ. ataka Yesu Kristo na Celui qui liboso connaît Jésus-Christ oyebi Yesu Kristo ne tremble pas devant les choses de ce monde. abanga te liboso biloko Ne tremble pas bakoma devant te les huissiers. abanga liboso ya Ne tremble pas wisete devant les policiers. abanga liboso ya polise te Ne tremble pas devant les choses de ce monde. abanga biloko mokili na so Les choses viles. biloko esonga ntina Mais il tremble plutôt abanga liboso devant le Créateur. liboso ya Devant mokili na la ye parole de Dieu. liboso ya maloba na Devant nzambe Jésus-Christ. liboso ya Yesu Kristo Alléluia. amen C'est ce que Dieu attend de toi. Bien. yango na nzambe azozela Dieu kati veut que kai le monde entier te considère comme un malade mental. nzambe alingi Mais au nom de Jésus-Christ. mais na kombo na Yesu Kristo Dieu veut que les gens te considèrent comme un fou. okisa Mais au nom de Jésus-Christ. kombo na Yesu Kristo Bien-aimé, tu n'es pas fou. taliboma te Tu es au-dessus de la sagesse de ce monde. oza likolo ya mayele ya mokili na se Alléluia. amen Tu seras au-dessus de la sagesse de ce monde. C'est pour ça que la parole de Dieu les écrit bien. yango akoza kolobela malamu Proverbe 9, 10, où il dit que le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. mayele eza kobanga Celui qui craint Dieu, c'est celui qui est considéré comme étant sage. ye to abengi moto na Ce mayele n'est pas les sages qui vivent dans ton village. ataka na mboka na yo Ce n'est te pas les sages qu'on réunit dans les, quoi, qu'on appelle ça, les sénats. basika Les te gens qu'on considère comme des sénateurs. On les considère comme des sages babenga basage ya mboka de n'importe quel pays. babenga basage ya Mais mboka un vrai sage, Sage ya celui qui marche dans la crainte de la parole de Dieu. eza oyo azokobanga ntango na kobanga maloba Qui na vit avec nzambe la parole de Dieu. oyo azobika na maloba na nzambe Qui respecte cette parole. azopesa Qui se bat pour mettre cette parole en pratique. abundaka po atia maloba na Il ne nzambe pas devant les choses de ce monde. azonga na Il nsima ne te tina tremble biloko pas ya devant les mokili gens de ce monde. abanga te Que les gens, justement, les considèrent comme un malade mental. bato bamoni Ce n'est pas son problème. eza Il cherche plutôt à ce que Dieu puisse la créer. aye Il cherche plutôt à ce que Dieu puisse la créer. ye azaluka kaka nzambe asepela na Et Dieu ye l'élève. nzambe atombola ye Dieu lui montre, non, celui-là est vraiment mon fils. nzambe amonisaka wana azali mwana na ngai wana aza mwana na mwasi ya mobali wana aza bandeko na ngai Celui-là marche avec moi. oyo azotambola na ngai Mais si tu n'es pas encore arrivé là, soki okomi wana tu es te encore loin de la parole. oza mosika ya maloba na La nzambe sagesse de ce monde, bien aimé. mayele ya mokili na se Folie. koma Alors cherche à mettre Dieu en première position. luka kotia nzambe na place liboso Cherche à mettre Dieu en première position. liboso na makambo nyonso Nous allons aller dans le livre de 1 Thessaloniciens 4, tokinamokani na etesipese 4 3, 2 à 4. Non, 2 à 3, pardon. Thessaloniciens 4, les versets 2 à... Attends, pardon. Retourne à 1 Corinthiens 1, 30. Or, c'est 1 Corinthiens 1,30, j'ai lu au nom de Jésus. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. Non, commence à 27, pardon. Commence à 27 et puis descends jusqu'à 30. 1 Corinthiens 1, les versets 27 à 30, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. Donc, par Jésus-Christ bien-aimé, dans son intelligence, na mayele na ye nous avons reçu la sagesse, tozwi bwanya mayele la sanctification, na kobulisama la joie, na esengo la paix du cœur. na kimia na motema Donc, celui qui s'attache à Jésus-Christ bien-aimé, oyo mipesi na yesu il est loin de toute intelligence, de toute forme d'intelligence de ce monde. aza na mosika Celui qui marche avec la parole de Dieu, oyo otambola na maloba il na est nzambe éloigné de tout ce dont l'homme de ce monde peut considérer. aza mosika oyo nyonso mokili Ce que le monde considère, oyo mokili Dieu emonaka ne le considère pas. ye atalaka yango Ce te que toi tu considères comme étant ayant de la valeur, oyo emonaka eza Dieu ne motuya donne pas du tout la valeur à cela. nzambe apesaka Ce mabio na que toi eloko tu wana te considères comme étant, non, lui en tout cas, c'est un homme fort. oyo emonaka ye moto makasi Il est peut-être fort aza makasi physiquement, na nzoto mais spirituellement, me na kati ya molimo na il ye n'est pas aussi fort. aza makasi te Bien, mais la force qu'on cherche, makasi oyo toza koluka l'intelligence qu'on cherche, mayele oyo toza koluka la sagesse qu'on cherche, bule toza koluka c'est auprès de Christ qu'on le trouve. eza kosa kristo Marcher dans la sanctification, kotambola na marcher komibulisa dans la vérité, kotambola na dans la solo justice. na sembo Nous sommes dans une semaine oyo oyo où l'homme de Dieu avait reçu le message oyo tomoto osala nzambe azwaki message de
envoyer toute l'ensemble sur ses vies. Dans jeûne et prière, de sanctification et de purification. Bien aimé, pour cela, ça demande vraiment de rentrer bien fort dans la parole de Dieu. Comme nous avons pu encore apprendre ça dans la semaine, aux enseignements que nous avons pu recevoir, nous avons vu comment est-ce qu'il fallait marcher, comment il fallait se prévenir, comment il fallait éviter en ligne. Ici à l'assemblée. Mais si de tout ce que tu as pu écouter, s'il n'y a pas de changement en toi, c'est la tristesse. C'est vraiment la tristesse profonde. J'avais dit la dernière fois que l'homme de Dieu qui avait reçu l'homme de Dieu, Papa Fiston, quand il a enseigné, il a fait quelque chose. Il a dit quand Dieu envoie un tel message, il s'apprête à faire quelque chose avec toi. Il fait quelque chose avec toi. Il fait quelque chose avec nous. Il faut que nous soyons prêts pour cela. Quand il demande aux enfants d'Israël, quand il a donné l'ordre à Moïse, sanctifie ton peuple, parce que je vais descendre et je vais leur parler de ma vie de foi. Bien aimé, c'est très important. C'est vraiment très important. Mais nombreux ont négligé cela. Nombreux ont abandonné ces messages. La valeur à ce message. La purification. Purifiez-vous. Demande de Dieu la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. Mais combien on pratique cela? Cette semaine, on ne descendait que le soir. On mangeait que le soir. Combien on mangeait que le soir? Combien n'ont mangé que le soir? Mais ne négligeons pas l'œuvre de Dieu. Ne négligeons pas la mission que Dieu donne à son serviteur. Dieu ne parle jamais en vain. Dieu ne parle jamais en vain. L'Écriture aussi ne parle jamais en vain. Si Dieu a parlé, il a vu quelque chose. Si Dieu a annoncé, il a vu quelque chose devant nous. Combien sont rentrés en jeûne et prière? Combien ont considéré ce temps de jeûne et de prière? Nous allons prier tout à l'heure. Mais combien ont rentré vraiment? Combien sont rentrés vraiment? Combien ont marché avec cette parole? Combien ont tenu cette parole? Combien ont donné la valeur à cette parole? Il y en a peu. Vraiment peu parmi nous. Et c'est vraiment dommage. Le Saint-Esprit veut opérer les miracles. Il veut entrer dans son assemblée. C'est pour ça que je parle tout à l'heure de la sagesse. Qui est intelligent. Ce n'est pas la sagesse de ce monde. C'est le bien de ce monde bien aimé. Tu n'es pas intelligent de passage. Tu n'es pas intelligent, tu n'es pas sage. Tu as une belle maison, une belle voiture, tu as beaucoup d'argent à ton compte, tu as ceci, tu as cela. Ça, ce n'est pas être intelligent. Ce n'est pas avoir la sagesse. C'est une ruse. Mais avoir la vraie intelligence, c'est la vraie sagesse, marcher avec la parole de Dieu, la crainte. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est Dieu qui nous dit encore, et celui qui va s'élever, moi je vais le rabaisser. Celui qui va chercher à s'élever, moi je vais le rabaisser. Mais celui qui se rabaissera, c'est celui-là qui sera élevé. Ne soyons pas orgueilleux par rapport au paix que nous avons, par rapport au rien que nous détenons. Ne soyons pas orgueilleux pour cela, bien-aimés. Ne nous abusons pas nous-mêmes devant notre Dieu, mais cherchons vraiment la véritable couronne. Cherchons vraiment à avoir ces diamants. J'ai dit quelque part dans la Bible où Christ a donné ses paraboles. En disant que le royaume des cieux, c'est comme quelqu'un qui cherchait un trésor. Mais une fois qu'il a trouvé son trésor, il a tout abandonné, tout ce qu'il avait. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui cherche à détenir un trésor, et le jour où il trouve le trésor, il vend tout ce
qu'il avait ateki nyonso ezalaki nango pour posséder le trésor qu'il cherchait. akozwaka na trésor oyo ande koluka Parce que la valeur de ce trésor-là po motui ya trésor est wana au-dessus de tout. eza likolo ya nyonso Et c'est ça le royaume des cieux. yango nde Le royaume des cieux, bokoza c'est likolo Jésus-Christ d'abord. eza yesu kristu liboso Donc celui qui veut rentrer dans son royaume, wana nakota doit bokoza ye d'abord avoir Jésus-Christ. esengeli oke liboso yesu kristu Pour vivre avec Jésus-Christ, mpona kobika na yesu il faut kristu tout abandonner. esengeli otika Il faut nyonso tout quitter. osengeli olonga na nyonso esengeli oza nyonso na pamba osengeli oboya nyonso Mais viser premièrement Christ. otala liboso Non, kristu Christ c'est la parole. kristu ye nde maloba Alléluia. amen Christ c'est la parole. yesu ye nde maloba Le maître par-dessus tout. mokonzi na nyonso Au-dessus de toutes choses. likolo ya nyonso Dans ta vie. na kati ya Dans bomoi ton couple. libala na yo Devant tes enfants. Il faut se battre. Mettre Jésus-Christ en première position. kotia yesu La moindre partie de son corps. aza na soni mpo motamona eteni ya nzoto na C'est ye ça être pudique. eza moto Mais na être soni impudique maintenant, La c'est pudique. le contraire d'être pudique. ezali oyo ekeseni na moto oyo aza na soni azanga soni oyo aza moto azanga C'est celui soni qui n'a pas d'honte dans ses yeux. aza na soni Devant ses te yeux, il n'y a pas de honte. liboso ya miso ne eza koloka soni Il ezali peut faire n'importe quoi devant le monde comme ça veut dire. akosala oyo alingi liboso ya mokili mobimba Il peut même, excusez-moi le terme, mais quoi uriner devant tout le monde. akoki kosuba liboso ya Ça ne bato peut pas le nyonso déranger. ekosalema mpe te Parce que devant ses yeux, po liboso ya miso il na n'a ye pas la honte. aza na On soni connaît pas te ce qu'on appelle la honte. liboso ne soni eza na ntina te Donc quand tu es impudique, Mais si on tu est es impudique, l'image de cette personne. oza na lolenge ya moto Quand tu wana es impudique, soki oza impudike tu as cet esprit-là. oza na molimo wana Il n'y a pas de limite dans ta vie. suka te Tout ce que tu fais, tu le fais en excès. Voilà. nyonso osala kosala na En koleka désordre. na désordre na mobuku Et Dieu ne veut pas qu'un enfant de Dieu soit cette image. nzambe alingi te mwana nzambe azala Un lolenge enfant de wana Dieu doit être limité dans sa tête. mwana nzambe esengi azala na basuka Doit être ordonné. esengi azala na ordre Doit avoir un certain ordre dans sa tête. esengi azala na makomisi malamu atala oyo Dans nakala ce kosala qui dit de sa bouche, ce qui sort de oyo sa akoki bouche, koloba na monoko na ça ye doit être ordonné. esengeli ezala bokebi Qui t'a papa? C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. On dit que c'est que chacun d'entre nous sache retenir son corps dans la sainteté. moko moko na biso ena kozala bule Conserver son corps dans la sainteté. nzoto ezala bule Veiller sur son âme. kosenzela Afin mpona de ne pas tina souiller molimo sa robe. mpona kobebisela Veiller bana sur son te âme. Afin kosenzela de ne mpona pas molimo na tacher ye sa robe. mpona kokomisa robe mbedo te na mamino C'est ce te qui attend de nous. eyo nzambe azokozela kati na biso C'est ça la crainte de Dieu. yango wana ekobanga nzambe Veiller sur la parole de Dieu. kosenzela mpona tina Tu maloba na n'arrives nzambe pas à aller à l'encontre de ce que la parole te demande. ozokende te kotelema yango Tu maloba na nzambe n'arrives asengi na yo pas au-delà de ce que la parole de Dieu te préconise. ozokende te likolo oyo maloba na nzambe asengi na yo Mais que tu demeures dans la limite. nakozala esika oyo Qu'est-ce que osukaka Dieu te demande? esika oyo nzambe asengi osukela Que c'est que chacun de nous sache tenir son corps moko moko na biso eza kotelemisa nzoto na ye dans un ordre, na kozala dans une certaine discipline. na kokeba Que tu saches te comporter chez toi, oyo bakomitambusa liboso dans ta maison, na ndako na yo auprès de ton mari, liboso ya mobali na auprès de yo ta femme, liboso ya mwasi na yo devant tes amis. liboso ya baninga na Tu yo connais la parole de Dieu. Yo, Tu il m'a es dit, chrétien. aux Tout hommes le Christ. monde sait que tu es chrétien. Bah, bien sûr, il faut Porte que Christ. un grand nom derrière toi. ozoki otambola na nkombo ya Tu dois monene élever ses noms. Tu esengeli onetola nkombo wana dois glorifier ses noms. esengeli okumisa nkombo wana Mais si Christ est insulté à cause de toi, soki kristo afingami eza mpo ntina na yo tu payeras. Alléluia. amen Tu payeras. okofuta Si Christ est insulté à cause de toi, bien sûr, soki tu kristo payeras. afingami mpo na yo okofuta Tu dis à tout le monde que non, voilà, tu es chrétien. olobi na bato Mais eske oza encore, mokristo encore la colère, tomoni kati nokanda la haine, la akoyina méchanceté, mabe la moquerie, kotiola la sorcellerie, bondoki la médisance, kotonga les divisions, les séparations. Mais tant que tu continueras à vivre ainsi, ntango kobika lolenge wana en humiliant, kotiola en négligeant le nom de Jésus-Christ, kopamona pamba nkombo na yesu kristo Christ te demandera des comptes. kristo akotuna yo na Tu en rendras des comptes un jour. Alors cherche okozotuna à yo faire attention. tokeba makasi Cherche à tenir vraiment ton corps. yeba kokebisa nzoto na yo Comme la parole vient de le dire. lokola makomi elobi Cherche à tenir ton corps en honnêteté et dans la sainteté. telemisa nzoto na yo na malamu epuis na kobulisama C'est comme ça que c'est ce que Dieu est tenté d'attendre de toi. yango wana oyo azozela ntina na Dieu yo n'attend pas autre chose de toi. nzambe azozela eloko mosusu te mpona ntina na yo Toi qui veux paraître sage devant Dieu. yo moto elingi omonisa Toi moto qui na veux paraître mayele intelligent devant Dieu. yo moto elingi omona moto na mayele Dieu commence d'abord à faire de sorte que les mondes te considèrent comme un malade mental. tala mokele mo lokola moto ya liboma
Fais de sorte que ce monde-là te considère comme un fou. Ça, le quoi, mon kilé, mon le quoi, Comme ça, tu paraîtras sage devant Dieu. Il y a un bon encore, tu m'as dit, le sur l'ensemble. Papa, tu veux descendre. 4 à 8. Non, 4 à 7. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Il dit sans vous livrer à une convoitise passionnée. Comme il pèse la terre, nous avons des passions. Comme on a envoyé il n'y a pas longtemps certains qui restent devant leur télé à regarder le feu de l'amour. C'est une passion. C'est une passion. Le match, les catch, le football. C'est une passion. Mais Dieu ne veut pas qu'un enfant de Dieu ait ce qu'on appelle la passion. Ta seule passion, c'est Jésus-Christ. C'est la parole de Dieu. Marcher dans cette parole. Chercher comment faire pour mettre en pratique la parole de Dieu. Bien-aimé, tu devras faire attention à cela. C'est ce que Dieu attend de toi. C'est ça que Dieu t'a appelé. Dieu t'a pas appelé pour autre chose. Dieu ne t'a pas appelé pour autre chose. Que tu saches réellement tenir ton corps en bride. Que tu saches ne pas t'éloigner de tout ce qui ne donne pas gloire au nom de Jésus-Christ. Dieu veut que tu sois les sages qu'il a choisis. Un bon sage selon Jésus-Christ. Un vrai sage selon Jésus-Christ. Il n'est pas sage simplement parce qu'on tient la Bible sous son assiette tous les jours. Tu n'es pas sage parce que tu tiens la Bible tous les dimanches. C'est pas parce que tu prêches devant l'Assemblée de Dieu tous les dimanches. Tu marches avec les enfants de Dieu, tu manges avec les enfants de Dieu tous les dimanches. C'est celui qui marche à la crainte de la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Papa qui t'a la tête. C'est que personne mise avec son frère de fraude et de cupidité dans les affaires. Parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses. On dit que personne mise de fraude ni de cupidité dans les affaires. Tu as une affaire avec un ami, un frère ou bien une soeur. Et toi tu cherches à gagner plus. D'abord tu partages. C'est toi qui détient les comptes. Tu veux gagner plus. Tu es en train d'user de la ruse. Tu trompes celui qui est en face de toi. Tu as plus d'argent. Tu peux la partager. C'est la cupidité. C'est le vol, c'est le fraude. Un enfant de Dieu n'a pas cet esprit-là. Un enfant de Dieu ne peut pas vivre comme ça. Un enfant de Dieu est clair, est juste. Quand Dieu nous cherchons bien aimé, Dieu est juste. Il veut que tu sois juste devant lui. Il veut que tu sois juste devant lui, comme lui aussi il est juste. La Bible dit que quand celui qui nous appelle les saints, soyez saints. Et la sanctification passe aussi par là. Papa descend. Parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Mais Dieu tire vengeance de tous ceux qui commettent des péchés devant lui. Il n'y a pas un péché qui va rester impuni. Tous les péchés que tu fais ici-bas, un jour ou l'autre tu rendras compte. Il n'y a pas un péché qui va rester impuni. Donc tant que tu as envie, cherche à t'arranger avec Dieu. Tant que tu es encore en train de vivre, en train de marcher, bien aimé, cherche à arranger avec ton Créateur. Tu lis les jours, Matthieu 5, 27 nous le demande. Tu es encore en cours
de chemin. oza Avec kotambola la nzela personne avec qui vous vous rendez devant le juge. na liboso ya moto okokende na Arrange-toi mosanzi avec lui. bongisa na Avant de ye pouvoir arriver chez le juge. liboso okende na mosambisi Avant que le juge puisse donner une sentence. mpo na Par mosambisi rapport apesa au mal mbango na que tu ye as fait à ton prochain. mpo na likambo Cherche plutôt à t'arranger. luka Maintenant que tu kobongisa as encore envie bien aimé, cherche à arranger avec ton créateur. kobongisa na mokeli na ye Maintenant que tu parles encore, ntango cherche à oza arranger avec ton Dieu. banda kobongisa na nzambe na Si tu ye te dis que non, voilà, soko milobeli j'aurai la grâce que le voleur a eue sur la croix, na kolo moyibi azalaki na kulusu bien, mais tout le monde n'a pas la même grâce. bato nyonso bazali na kolo moko te Tu sais pas ce qui pourra t'arriver. oyebi te nini ekokoyela yo Tu peux rentrer en coma, okokota mpe tu na n'auras koma pas le temps de pouvoir te repentir. ozala ntango bongola te Cherche à t'arranger avec ton Dieu tous les jours. banda koluka mibongisa Être en harmonie avec ton créateur tous les jours. banda kobongisa mokeli no kokelo na mikolo Bien, mais vous avez constaté, quand on rentre en ligne, ntango tokotaka nous nini commençons toujours par le pardon de péché. tobanda liboso ya kosenga kolimbisi On ne cherche pas à comprendre, on ne cherche pas à savoir. yonga koyeba te Nous commençons d'abord par nous humilier tobanda komikitisa pour que notre prière soit exaucée auprès de Dieu. mpo libongo na biso eke endimama liboso ya mokeli na biso banda kobongisa liboso ya nzambe ntango oza na Pendant que tu bomoi peux parler, ntango okosola pendant que tu peux encore lui adresser une prière. ntango oza na makote ya kopesa losambo Une prière, bien-aimé. pesa ye losambo Il est prêt à t'écouter. aza pembeni Il na est prêt à koyoka t'exaucer. aza mpo na Il est prêt koyanola à te pardonner. aza pembeni mpo na On descend koyebisa à 8, papa. Celui Réponse qui rejette ses pas, 7 et 8. car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a aussi donné son Esprit Saint. Amen. On dit que car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais dans la sanctification. na kobulisama C'est dans la sanctification que bien aimé Dieu est considéré comme étant un enfant de Dieu. na komibulisa te obengami mwana nzambe La sanctification que tu reçois le Saint-Esprit. na kati ya kobulisa te C'est ozwi dans molimo la santo sanctification que Dieu na komibulisa mpe nzambe se souviendra de toi akokanisa le yo dernier jour. na mokolo na C'est suka pas dans l'impureté, Et c'est ça, pas la dans le pauvreté. péché, Et ça, la c'est pas dans maçonneté. tes fautes, dans les erreurs, eza na dans bambuma la na yo te cupidité, eza na dans ton kokosa insolence, moko te na maloba mabe na yo te dans la méchanceté de ton cœur, bien-aimé. na mabe eza na kati ya C'est pas motema avec ça que Dieu va te reconnaître. eza na wana te nzambe akoka Dieu yo va se souvenir de toi nzambe akokanisa yo dans la sanctification. na komibulisa Il attend de toi la sanctification. azokoluka kati na C'est pour ça qu'il dit, celui qui rejette tous ses préceptes, abi oyo nyonso akoboya celui qui va mitindo rejeter, oyo donc ses préceptes, c'est ma parole. C'est sa parole qu'il est en train de parler. mitindo makomi na ye Celui qui va rejeter tous ses préceptes, oyo akoboya maloba oyo nyonso de refuser oyo akoboya de marcher dans la pureté, koboya komitambola na dans la komipesola vérité, na solo dans la na sanctification, kobulisa dans la crainte de la parole de na Dieu. kobanga maloba na nzambe Il rejette Dieu. abwaki nzambe Si toi aussi tu es là, soki yo mpe oza awa tu as pris la décision ozalaki de ne mokano pas marcher avec cette loi, na kotambola makomi avec yo ces te préceptes que nous sommes en train de lire. na maloba oyo toki Bien que kotanga c'est Jésus que tu es en train de repousser. eza yesu nde tobwaka mosika na Tu yo viens par le tonton ici. oza kobungisa ntango mopamba Si tu marches toujours soki otambola ntango nyonso dans l'impudicité, na impudicité dans l'adultère, na dans ekobo le mensonge, na babunga na lokuta na dans masanga la cupidité, na kolokosa dans la mbongo fraude, na lokuta na bondoki bien aimé, molingami tu es en train de repousser Jésus-Christ. oza kopusa mosika yesu Alors kristo ici tu es en train de perdre ton temps. awa oza kobungisa ntango mopamba Ici tu es en train de perdre ton temps. oza kobungisa ntango mopamba Dieu attend de toi nzambe azozela de kati na yo devenir sage. okoma moto na Dieu mayele attend de toi nzambe azela de kati na yo devenir intelligent. okoma moto na Pas bwanya selon ce monde, me na ndenge ya mais mokili te selon sa parole. na ndenge ya Dans makomi sa na ye crainte. na kobanga Que ye Dieu vous bénisse. nzambe apamola